La coagulation du sang est importante pour notre survie. Notre corps forme des caillots en réponse naturelle au saignement et nous aide à nous remettre de nos blessures. Cependant, lorsque ce mécanisme est perturbé, cela entraîne une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, crise cardiaque et accidents vasculaires cérébraux. Les estimations des Center for Disease Control indiquent qu'aux États-Unis seulement, jusqu'à 300 000 personnes meurent chaque année à cause de caillots sanguins. Et la nutrition joue un rôle crucial à cet égard. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous présentons les 7 pires aliments qui augmentent le risque de caillots sanguins dangereux et quelques aliments étonnants qui protègent contre ces dommages. Faites-y attention car ils constituent un allié important pour la santé cardiaque. Restez jusqu'à la fin car nous avons 2 cadeaux gratuits. Cela vous aidera à combattre naturellement les maladies cardiaques. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour rester au courant de nos dernières vidéos. Premièrement, on vous a peut-être dit que les édulcorants artificiels sont une option saine, mais cette approche comporte ses propres risques. Une étude récente publiée dans la revue Nature Medicine en 2023 soulève des inquiétudes concernant les édulcorants artificiels, en particulier l'alcool arylique. L'aryl est un alcool de sucre utilisé comme édulcorant hypocalorique. Les chercheurs ont examiné les données de santé de 3000 personnes. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Ceux qui ont consommé le plus d'alcool arylique avaient presque 2 fois plus de risques sur une période de 3 ans, souffrant de maladies cardiovasculaires telles que des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Mais l'étude n'était pas encore terminée. Pour comprendre comment Aryl affecte le corps, les chercheurs ont mené des expériences en laboratoire. Ils ont libéré des plaquettes humaines, cellules responsables de la coagulation du sang, Aryl et ont observé la réaction. Remarquablement, la présence d'Aryl a rendu les plaquettes plus sensibles aux signaux de coagulation. D'autres études ont révélé des problèmes similaires avec divers édulcorants artificiels. Une étude de l'université Harvard, l'aspartame avec un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral et l'acésulfame de potassium associé à un risque accru de maladie coronarienne. Ces risques seraient dus à ce que ces édulcorants peuvent provoquer une inflammation et endommager le microbiome intestinal. Nous aborderons sous peu un autre destructeur de microbiome, mais nous parlerons d'abord de la viande transformée. Les viandes transformées, comme le bacon, les saucisses, les hot dogs et les charcuteries, sont associées à un certain nombre de problèmes de santé, y compris les caillots sanguins. Premièrement, ces viandes contiennent généralement des graisses saturées de mauvaise qualité, ce qui peut contribuer à la formation de plaques dans les artères, comme nous l'expliquerons sous peu. Nous ne disons pas que toutes les graisses saturées ou toutes les viandes sont mauvaises, mais ceux trouvés dans la viande transformée sont plus préoccupants. Un autre problème concerne les produits chimiques utilisés dans la transformation, comme les nitrates et les nitrites. Ces substances aident à conserver la viande, mais se transforment en nitrosamine dans l'organisme et provoquent des inflammations. Il est également important de savoir que la viande transformée contient souvent des niveaux élevés de produits finaux de glycation avancée qui se produisent lorsque la viande est cuite à des températures élevées. Les AGE provoquent un stress oxydatif dans l'organisme et contribuent à la formation de caillots sanguins. Et comme vous le savez peut-être, la viande transformée n'est pas seulement liée à la coagulation du sang, mais également liée à un certain nombre d'autres problèmes de santé. Selon une étude de l'Université d'Oxford, le risque de maladie coronarienne augmente de 18% pour 50 grammes de viande transformée par jour. De plus, il a été démontré que les personnes qui consomment beaucoup de viande transformée courent un risque plus élevé de développer un cancer du côlon. Nous avons ensuite l'élément probablement le plus insidieux de l'alimentation moderne, glucides raffinés. Les glucides raffinés sont devenus un élément de base du régime alimentaire occidental, notamment grâce à la pyramide alimentaire de l'USDA, qui recommande d'en manger davantage. Le pain, les pâtes, les pâtisseries et les biscuits sont fabriqués à partir de céréales, dont le son et le germe ont été retirés, laissant la fibre, les vitamines et les minéraux sont perdus. Il ne reste que des glucides rapidement digestibles, qui envoient notre taux de sucre dans le sang sur des montagnes russes.
Les céréales raffinées déclenchent également un processus désastreux appelé glycation, auquel nous reviendrons dans un instant. Tout cela provoque un chaos dans notre circulation sanguine et une inflammation dans tout le corps. L'inflammation est en quelque sorte le système d'alarme du corps, mais s'il sonne constamment, cela peut endommager les vaisseaux sanguins et les rendre plus sensibles aux caillots. Les glucides raffinés sont l'un des pires contrevenants et l'un des aliments les plus consommés. Ainsi, manger moins de pain, de pâtes et d'aliments farineux peut faire une grande différence. De plus, la restauration rapide présente un grand risque, principalement à cause de l'utilisation de viande de mauvaise qualité, de légumes vénéneux et de méthodes de cuisson malsaines. Ces facteurs se combinent pour créer un environnement dangereux. Premièrement, la viande utilisée dans la restauration rapide est souvent de mauvaise qualité. Si vous mangez le hamburger à 2 €, vous n'obtenez pas de viande nourrie à l'herbe de qualité. Quelle est la différence? La viande nourrie à l'herbe contient des acides gras à chaîne courte par rapport à la viande provenant d'animaux nourris aux céréales. Ces graisses à chaîne plus courte sont associées à moins d'inflammation et à un risque plus faible de maladies cardiaques. La viande nourrie à l'herbe contient également des niveaux nettement plus élevés de vitamines et d'oméga 3 bons pour le cœur. La viande nourrie aux céréales, en revanche, contient des acides gras à chaîne plus longue et une proportion plus élevée d'oméga 6 inflammatoires. Le débat sur la viande est au point mort car la plupart des études ne prennent pas en compte la qualité de la viande consommée. Vous comparez simplement les mangeurs de viande aux non-mangeurs de viande. Les rares études qui traitent de la qualité de la viande ont cependant donné des résultats surprenants. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre vidéo sur la vérité surprenante sur la viande rouge et les crises cardiaques. Vous pouvez trouver le lien vers celui-ci dans la description. Lorsqu'il s'agit de restauration rapide, vous n'obtenez pas que de la viande de mauvaise qualité. Ces aliments regorgent également de conservateurs et d'additifs qui provoquent une inflammation et augmentent encore davantage le risque. Ensuite, il y a les méthodes de cuisson. Les restaurants utilisent des huiles végétales bon marché pour cuire leurs aliments et les réutilisent encore et encore, ce qui représente un danger invisible mais sérieux. Manger ces huiles vous expose à des composés nocifs comme les gras trans, qui augmentent le risque de caillots sanguins, ainsi que des composés toxiques tels que l'acrylamide et l'aldéhyde, des composés volatiles qui sont créés lorsque de l'huile instable est chauffée et réutilisée. Ces composés sont fortement liés au cancer et aux problèmes cardiaques. Il y a ensuite le 4-hydroxy-trans-2-nonénal, un composé particulièrement désagréable, qui se forme dans les huiles oméga 6, telles que l'huile de tournesol et l'huile de maïs. Ce composé est associé à divers problèmes de santé, y compris les maladies du foie, la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Lorsque vous ajoutez les sauces, les frites et les petits pains riches en glucides, qui font partie de la restauration rapide, c'est une recette pour le désastre.